Méditation du 14 janvier. Les choses que Dieu fait. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » 1 Samuel 16, verset 1. Notre texte aujourd'hui nous fait découvrir l'un des passages les plus significatifs des Écritures. Dieu a rejeté Saül et ordonne au prophète Samuel de se rendre à Bethléem, chez Isaïe, car il choisira le prochain roi parmi les fils de celui-ci. Quelles étaient les chances de David de devenir l'élu? Du point de vue humain, elles étaient très faibles. Il était le plus jeune des frères, dans une culture qui accordait une grande importance à l'ordre de naissance des fils. Il n'était pas non plus le plus grand. Eliab, en revanche, était non seulement le plus âgé, mais aussi celui qui avait la plus belle apparence physique, à tel point que Samuel lui-même, en le voyant, s'est dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » 1 Samuel 16, verset 6, Bible en français courant. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 7. C'est ainsi que l'un après l'autre, les fils d'Isaïe ont défilé devant Samuel, mais aucun ne s'est révélé être l'élu de Dieu. Puis Samuel ajouta, « Sont-ils tous là? » Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune David qui garde les moutons. Verset 11, Bible en français courant. En commentant ce passage, Eugène H. Peterson écrit que le mot hébreu hakaton, utilisé pour indiquer que David était le plus jeune, sous-entend également l'idée d'insignifiant, de peu important, ce qui est confirmé par le fait qu'Isaïe n'a même pas pensé à lui lorsqu'il a fait défiler ses fils devant Samuel. Mais c'est précisément David, le plus jeune, le moins remarquable, celui qui faisait le travail le plus humble, que Dieu avait choisi pour être le prochain roi d'Israël. N'est-ce pas pour le moins merveilleux? Dieu a vu en David ce que personne d'autre n'avait vu. Il a vu les traits de caractère qui feraient un jour de lui le plus grand des rois d'Israël. Pourquoi ce passage des Écritures est-il important? Car le Dieu qui a vu en David ce que personne d'autre n'avait vu et qui l'a choisi a aussi vu en vous les meilleurs attributs de votre caractère. Et il vous a choisi non seulement pour régner avec lui, mais aussi pour le représenter aujourd'hui où que vous soyez. Oh, les choses que Dieu fait. Notre prière. Merci, tendre Père, de voir en moi ce que personne d'autre ne voit et de me choisir pour régner avec Jésus pour l'éternité. Bonne journée à vous et que l'Éternel vous bénisse.